Salut tout le monde, c'est Big Gaming 84 et on se retrouve aujourd'hui pour le tuto peinture de l'infanterie lourde d'As de chez Strelet, mais l'ancien moule. Donc voilà, j'ai peint l'ancien moule et le nouveau moule. Donc la différence c'est qu'il y a une boîte qui s'appelle Retooling, quelque chose comme ça, de tête, et il y a une belle différence. On commence par du rouge. Alors moi j'ai décidé de faire tout ce qui était cap, tout ça en rouge. La couleur, c'est un peu au choix, c'est un peu subjectif. Le choix de la couleur. Enfin, comment vous expliquer ça? En fait, vous faites ce que vous voulez. On n'a pas vécu à cette époque-là pour savoir comment s'habiller les dates, etc. On a de fortes présomptions, on a une idée de leur mode de vie, de la façon dont ils s'habillaient, mais on ne connaît pas vraiment le détail de leurs uniformes. Alors moi je me suis dit que mélanger plusieurs couleurs sur leurs uniformes ce serait assez sympa, ça correspond je pense à cette époque-là, donc ça va très bien. Euh, avec le Flat Earth de chez Tamiya ensuite, donc on a fait l'espèce de bonnet, on dirait un bonnet phrygien, on l'a fait en noir. Et du Flat Earth on va faire les manches du soldat, et vous pouvez également lui faire le pantalon de cette couleur-là, si vous le désirez. Après c'est au choix de chacun. Alors en ce moment je peins pas beaucoup parce que il fait une chaleur assez accablante. Et du coup mon atelier de peinture est à l'étage et c'est assez pénible d'aller là-haut pour peindre, etc. Donc bon, bah, en ce moment je peins quasiment pas, je m'en même pas de maquette. Je vais m'y remettre, je pense aujourd'hui d'ailleurs. Aujourd'hui on est dimanche 24, le jour où j'enregistre la vidéo. Mais je vais m'y remettre. Donc avec l'ombre brûlée, eh ben, je fais le pantalon du guerrier d'As. Je pense que le fait de mettre une couleur un peu foncée en bas, c'est bien. Ça change. Il y a d'autres éléments qui vont ressortir un peu plus. C'est ce que j'ai essayé de faire. De toute façon, sur ces figurines-là qui sont pas belles du tout, vous pourrez pas faire quelque chose d'absolument sublime. Il faut être honnête. Euh, Ensuite, on attaque du flat flèche de chez Tamiya pour faire la peau, tout simplement. Donc, comme je disais à l'instant, cette figurine-là, ces figurines-là, elles sont moches. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous n'aurez pas un travail parfait. Malheureusement, les gravures sont pas géniales et tout. Moi, Strelet, m'a arrivé de trouver de belles références chez Strelet. Et honnêtement, par rapport au prix, c'est quand même très intéressant. Ils ont également des armées très intéressantes. C'est pas toujours très beau, mais leur style est assez sympa. Honnêtement, moi j'aime bien leur style. Le Dark Copper de chez Tamiya, alors tout simplement on va faire les petites touches d'armure par-ci par-là, le bouclier, etc. Euh, le manche de l'épée, qu'est-ce que j'ai pu oublier, enfin la poignée de l'épée. Et puis voilà, des bricoles quoi, vraiment des bricoles. Mais ça fait ressortir un peu certains éléments métalliques. Alors le bleu, pour cette infanterie là, lourde là, j'ai décidé de lui faire des traces un peu barbares sur le bouclier. Euh, Bien comme il faut, on fait ça proprement. La différence c'est que voilà, j'ai fait du bleu pour ceux-là, et les autres, le nouveau moule, j'ai fait une autre couleur, vous découvrirez. Pourquoi? Je me suis dit, comme ça me permettrait de différencier deux groupes d'armées, enfin de groupes dans l'armée d'As. Avec le brun, j'ai fait la moustache, et avec le blanc, je vais faire le blanc des yeux. Et ensuite, comme vous le savez, hein, comme toujours, le noir pour faire l'œil, pour finir l'œil. Il faut un pinceau ultra fin au passage, hein, je crois que lui c'est du 10-0, donc il faut vraiment attaquer avec du très fin. Le Dark Wash de chez MIG, avec ça vous noyez l'armure, vous noyez quelques éléments. N'ayez pas peur parce qu'il se dilue bien, enfin entre guillemets il va pas faire un gros tas, tout ça, il est assez bien fait pour ça le Dark Wash, et je pense que j'en reprendrai. Je suis assez satisfait du produit de chez MIG en tout cas.
Ensuite, le PWN Neutral Bond de chez MIG. Alors là, moi, je m'en suis servi pour les couleurs rouges. Et puis certains éléments des habits, tout ça. Histoire de faire un effet un peu de saleté, de poussière. Je sais pas comment vous expliquer, vous le verrez quand je vous montrerai les figurines de plus près. Et bien moi, je vais vous laisser. Et vous allez maintenant voir la vidéo de fin. À de suite. Tout le monde donc, on va faire la petite présentation de l'armée d'As, enfin l'infanterie lourde d'As Paint. Donc sur cette boîte, la boîte d'origine, la boîte de l'ancien moule. Et voilà, voilà mes troupes, mes guerriers d'As. Hein, donc j'ai réussi à faire quelque chose de sympa avec des figurines qui sont assez moyennes, hein, il faut le dire. Elles sont pas géniales par rapport à la boîte Caro faite, mais forcément c'est un ancien moule. On va dire que voilà, c'est tout à fait normal. Et puis pour l'infanterie lourde, à part les boucliers, de lourd il n'y a pas grand chose hein, réellement. Les pauvres mecs, il y en a qui allaient torse nu, enfin bon ils n'avaient pas d'armure, rien. Je crois qu'il y a quelques guerriers à armure. Je crois que c'est ceux-là. Tac, voilà, regardez. C'est ceux-là. Sinon, dans l'ensemble, que dire? Cette boîte est sympa. Si vous voulez faire un petit peu d'antiquité simple, ça peut le faire. Ça fait une bonne cohorte, hein, ça fait une belle armée quand même. Sur les boucliers, j'ai fait des motifs bleus un peu hasardeux, j'ai fait un peu n'importe quoi. Des traits, des points, des machins, hein, regardez, voilà, hein, par exemple. Mais honnêtement, si vous voulez compléter une armée d'As, c'est pas mal. Sur ce, je vous dis à la prochaine, laissez un petit j'aime, un petit commentaire et abonnez-vous, c'est très important pour moi. Allez, merci, à plus tout le monde.